Bonsoir frères et sœurs dans la foi. Puisse Dieu vous bénir en abondance. Il est 18h04 en France et 16h04 temps universel et nous sommes à notre rendez-vous de tous les samedis détox spirituel. Le thème d'aujourd'hui, c'est bien l'évangile des extraterrestres spiritistes. Voilà, bienvenue sur Équilibre Liberty Channel, et la première chaîne de liberté spirituelle et financière qui est dédiée à la communauté. Ici, nous parlons de la vraie liberté, la liberté plurielle. Nous parlons de liberté spirituelle, mais aussi de liberté financière. Nous sommes une communauté que nous appelons humblement la communauté des aigles, parce que selon nous, c'est sur la cime des montagnes que nous avons notre place. Nous sommes destinés pour être à la tête et non à la queue. Voilà, je suis votre frère Jean-Michel Afinte, serviteur de Dieu, serviteur de l'humanité tout entière. À l'origine, je suis criminologue, président du conseil d'administration d'une institution financière et précédemment, j'ai été directeur de département chez les mareyeurs grossistes au port de pêche. Aujourd'hui, nous parlons de spiritualité pratique avec le thème que nous allons aborder, c'est-à-dire l'évangile de ces personnes-là qui, elles, paraissent être des extraterrestres, des gens qui prônent un évangile qui est extraordinaire, un évangile qui ne peut pas être pratiqué par des humains, parce que ce sont des personnes qui donnent dans la spiritualité, mais qui ne sont pas dans la réalité. Ils sont dans un rêve, ils sont dans un monde métaphysique, alors que la parole de Dieu déclare que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, mais nous vivons avec des autres, nous vivons avec des humains, nous vivons dans une société qui est régie par des règles, par des lois, mais aussi par un contrat social, spirituel et moral. Et c'est ce qui définit toute l'humanité. Aujourd'hui, nous profitons de ce temps d'antenne pour saluer des personnes. Nous n'allons pas saluer une corporation, mais nous disons que nos pensées vont vers tous ceux qui ont perdu des êtres chers. Nous revenons dessus parce que nous voyons que le monde est enclin à de la méchanceté, à des choses qui ne sont pas dignes des humains qui ont été créés pour bénéficier de l'amour. Nous avons bénéficié de cette grâce et cette grâce, elle doit nous permettre de distribuer, de partager, de distiller de l'amour. Malheureusement, ce que nous voyons, ce sont les agressions, ce sont des tueries, ce sont des manquements de toutes les règles élémentaires qui doivent en principe régir la vie en société. Nous voyons que des États briment d'autres États, nous voyons que des parents briment leurs enfants, nous voyons que des armées qui sont destinées à protéger des populations, elles-mêmes embrigadent les populations et les briment. Nous voyons que des serviteurs de Dieu censés apporter la nourriture spirituelle et la nourriture de l'âme à des populations en leur montrant les rudiments de la foi, de la croyance en l'Éternel, sont eux-mêmes en train de tronquer cette parole et ils sont en train d'encourager les fidèles et les personnes qui ont un tout petit peu de foi à les suivre eux plutôt que de suivre la parole et plutôt que de se laisser guider par l'Esprit Saint de Dieu. Et c'est eux que nous appelons les extraterrestres spiritistes. Ce sont des gens qui sont toujours en train de parler de spiritualité. Ils éloignent les populations de la vision première qui est de croire en Dieu. Nous disons que ces personnes, elles peuvent être considérées comme étant des adeptes de tout sauf de Dieu, parce que les adeptes de Dieu, ils appelleront les enfants de Dieu à célébrer l'Éternel. Et nous, sur Équilibre, nous disons que l'équilibre qui donne la véritable liberté spirituelle et la liberté financière, sociale, morale, matérielle et tout ce que vous voulez comme sorte de liberté, nous disons qu'elle doit passer d'abord par cette croyance en Dieu. Et lorsque la croyance en Dieu donne cette intelligence éternelle, cette intelligence spirituelle d'avoir la pensée positive, la pensée des personnes qui peuvent gagner, qui voient le possible là où les autres voient l'impossible, c'est alors que nous pouvons réaliser nos objectifs de vie
tant au plan matériel, au plan professionnel, au plan familial, au plan affectif et tout ce que vous pouvez voir. Mon rôle, c'est de réaliser ma vie à moi. Et ma vie, c'est le partage des valeurs de positivité, de mindset, de liberté, de croyance en Dieu et le travail intelligent et efficace. Ça, c'est la part de mon ministère. Et mon ministère, il s'agit d'apporter aux autres la valeur qui leur permettra eux aussi de pouvoir rentrer dans la pleine mesure et dans la plénitude de ce qu'ils ont rêvé, de ce qu'ils ont pensé et que leur foi soit une foi qui soit mise à l'épreuve, mais à l'épreuve de la réussite, car ils arriveront par cette foi en ayant reçu l'Esprit Saint de Dieu à surmonter toutes les épreuves et à réussir dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Ma mission, c'est d'aider les autres à croire véritablement en Dieu en se laissant guider non par moi, parce que je suis humain, je peux me tromper, mais en se laissant guider par l'Esprit Saint de Dieu qui donne l'intelligence et la révélation. Donc c'est cette révélation que nous voulons à travers notre chaîne apporter à tous les humains. Mais nous parlons de ces extraterrestres-là, de ces spiritistes, de ces pasteurs, de ces prophètes, de ces prêtres, de ces imams, de ces gourous et de tous ceux qui pensent qu'ils ont l'apanage de la spiritualité au détriment du peuple, qui les égarent plutôt que de les guider vers les verts pâturages. Et c'est eux que nous appelons les extraterrestres spiritistes. Mais ces personnes-là, elles viennent plutôt pour éloigner les enfants de Dieu de l'objectif principal et de les emmener vers ce qui est vain, ce qui est vil et ce qui ne permet pas à l'homme d'atteindre la véritable liberté. Nous profitons de ce temps d'antenne pour remercier les membres, certains membres de la communauté Équilibre, parce que la communauté Équilibre, elle a commencé, elle était vraiment toute petite, elle commence à grandir, mais nous allons profiter pour saluer quelques fidèles et quelques personnes qui nous font l'amitié de partager nos vidéos, de commenter, de nous apporter leur avis, leurs expériences, de rendre témoignage de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont aussi reçu du Seigneur et de ce que à notre humble niveau, nous avons pu leur apporter comme amour, comme affection, comme conseil et comme accompagnement. Il s'agit aujourd'hui de penser à Isabelle qui, elle, traverse un moment assez difficile, qui est du côté de la Charente-Maritime, du côté de La Rochelle. Salut à toi Isabelle. Nous profitons pour saluer aussi Adjati du côté de La Rochelle. Nous profitons pour saluer Isabelle et Rémi Le Bihan. Nous profitons pour saluer aussi Damien, Océane, Gonzalo, Julien, Roberto, qui est de Niort, Océane qui est de Tours. Nous saluons aussi Diabaté qui est de Beauvoir, Nbachir qui est de Neul-le-Zébier, de Larry et de sa mère du côté de La Rochelle. Nous profitons aussi pour saluer des formateurs qui apportent beaucoup de connaissances et de sagesse dans leur domaine. Il s'agit de Thomas, de Stéphane et aussi nous profitons pour saluer Xavier. Nous saluons Marie-Yolande, nous saluons Nguessan Kwame du côté de la Côte d'Ivoire, nous saluons Serge du côté de l'Allemagne, Toussaint du côté de Montréal et tout ce que je ne peux pas citer actuellement. Sachez que la communauté Équilibre est là et que cette communauté, elle grandit, elle peut continuer à apporter à tous ceux qui sont épris de paix, de justice, de liberté, tant sur le plan spirituel que sur le plan financier, des conseils, des accompagnements, parce que nous sommes sur Équilibre, une véritable famille, car nous partageons les mêmes valeurs de ponctualité, d'honnêteté et de travail, mais pas le travail dans le désordre, le travail dans l'ordre, le travail efficace qui est édicté par l'Esprit Saint de Dieu. Voilà, donc nous revenons au thème de ce jour, l'évangile des extraterrestres spiritistes. Voilà, nous aujourd'hui, ce que nous devons
comprendre, c'est que nous sommes là pour travailler avec Dieu. Ne pas être simplement des employés de Dieu et des esclaves spirituels. Voilà, aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que des gens, ils se mettent à continuer à parler de l'évangile, mais utiliser l'évangile comme moyen d'enrichissement au détriment du peuple. Nous disons que nous nous insurgeons contre cette manière de penser, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun a le droit d'agir conformément à ses valeurs, mais ces valeurs-là, nous ne les partageons pas. Les valeurs que nous partageons, c'est la foi en Dieu, c'est l'abnégation à travers le travail intelligent, le travail efficace, le travail réfléchi, mais tout en restant et en respectant les règles d'éthique et de morale. Nous ne sommes pas là pour faire la morale, mais nous disons que nous marchons conformément à ces valeurs. Nous disons que le Dieu que nous prions, le Dieu en qui nous avons cru, est un ami, il est un partenaire pour nous. Nous le respectons, nous le craignons, mais nous n'avons pas peur de lui simplement parce que il a fait de nous ses héritiers. Nous avons été co-héritier avec Yehoshua Mashiach qui lui-même s'est dépouillé de tous ses attributs royaux pour descendre sur la terre, devenir véritablement un humain, vivre avec les gens de son époque et demeurer avec nous à travers le Paraclet, à travers l'Esprit Saint de Dieu. Aujourd'hui, ce que nous devons comprendre, c'est que nous devons être heureux de marcher avec Yehoshua Mashiach, de marcher avec l'Adonai, de marcher avec le Paraclet. Cet esprit-là qui nous accompagne, cet esprit qui nous éclaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous devons apprendre à aimer l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui vient être avec nous pour toujours comme un ami, comme quelqu'un qui va être avec nous, qui va nous accepter tel que nous sommes et qui va combler et qui va cacher, qui va couvrir nos véritables faiblesses parce que l'Esprit de Dieu deviendra pour nous la force. L'Esprit de Dieu va venir combler cette faiblesse humaine qui peut nous entraîner vers les dérives comportementales, mais nous envoyer vers la réussite dans notre marche chrétienne et la réussite de notre véritable mission de vie. Nous accompagnons chacun. Nous devons nous accompagner et dans la communauté et dans la vie de tous les jours, apporter à tous ceux avec qui nous vivons, à tous nos congénères et à tous ceux que nous fréquentons, tous ceux qui nous aiment, même tous ceux qui ne nous aiment pas, nous devons continuer à distiller cet amour. Nous devons faire ressortir cet amour que nous avons reçu parce que cet amour est un amour qui bouillonne en nous, qui ne peut pas être caché car on n'allume pas cette lumière, on n'allume pas cette lampe pour la mettre sous le boisseau, mais simplement cette lampe, elle doit être mise en hauteur, elle doit être mise sur les cimes des montagnes et raison pour laquelle nous sur Équilibre, nous disons que nous sommes des aigles destinés à rester sur les cimes des montagnes. Soyez aux côtés de Dieu, marchez avec Dieu, c'est pour nous notre leitmotiv. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne connaît pas ce que fait son maître. Nous dit Jean 15, verset 15, parce que Christ, il nous dit que nous ne sommes plus des esclaves, nous ne sommes plus des assujettis, nous ne sommes plus des personnes qui ne savons pas ce que Dieu fait, simplement parce que lui, Christ, il nous a montré, il nous a appris de tout ce qu'il a appris de son Père. Donc, dans le livre de Jean 15, versets 15 à 16, Jésus le dit, Yehoshua le dit. Donc, notre rôle, c'est de vivre, mais sans rester dans la stagnation, sans rester bloqué, sans rester figé, mais c'est de nous améliorer un peu plus chaque jour et nous éloigner de tout ce qui nous fige. Les serviteurs de Dieu dans ce monde, les gourous de ce monde, eux, ce qu'ils veulent, c'est eux être représentés comme Dieu lui-même, mais nous éloigner de l'objectif qui est de devenir des amis, de devenir des partenaires, de devenir des serviteurs de Yehoshua. Mais ce que nous disons
aujourd'hui à travers ce thème, c'est que nous devons comprendre que nous avons besoin de progresser. Progresser sur le plan spirituel, progresser sur le plan financier, progresser sur le plan matériel. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous voulons fuir, c'est cet équilibre des extraterrestres. Des gens qui vont venir ressasser un évangile pour nous dire que l'objectif sur la terre, ce n'est pas de prospérer sur la terre, mais de prospérer seulement dans le ciel, de prospérer seulement spirituellement. Mais la parole de Dieu nous dit que nous prospérerons lorsque nous aurons reçu cet esprit à tous égards, comme est prospère l'état de notre âme. Donc, si notre âme prospère, si notre âme prend de l'élévation et notre âme prend de la hauteur, il va sans dire que nous aussi, sur le plan réel, sur le plan de notre vie quotidienne, quel que soit le niveau, quel que soit le volet de notre vie que nous allons prendre, quel que soit le pan de notre vie que nous allons choisir, aussi ce développement spirituel-là va se ressentir. Parce que réussir spirituellement sans réussir matériellement, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas être complètement déconnecté de la réalité, puisque la parole nous dit que nous vivons dans un monde. Si nous vivons dans un monde, nous sommes en interaction avec ce monde-là et que nous avons des réactions et nous avons des fonctions cognitives qui nous permettent d'être en interaction avec d'autres humains, avec Dieu d'abord, à travers notre esprit, à travers notre pensée, à travers notre mindset, à travers notre manière de penser, à travers notre manière de réfléchir, à travers notre manière de visualiser notre vie dans l'au-delà, notre vie future, notre avenir et notre destination finale. Mais nous devons être connectés à la réalité parce que Christ, il est réel, parce que Yahushua, il est réel, parce que Elohim, il est réel. Il n'est pas ce Dieu métaphysique qui vient et que l'on ne sent pas, que l'on ne voit pas. Ce Dieu-là, il n'est pas muet, il n'est pas sourd, il n'est pas aveugle. C'est un Dieu qui est à nos côtés. C'est un esprit qui nous accompagne, c'est un esprit qui marche avec nous. Donc, aujourd'hui, ce que nous devons comprendre, c'est que nous devons progresser. Nous devons nous améliorer, nous ne devons pas stagner, nous ne devons pas nous laisser figer par des individus qui se gonflent d'orgueil et qui nous racontent de la spiritualité abstraite. Mais nous ne devons pas être plantés par la peur, nous ne devons pas être tétanisés par le stress, mais nous devons prendre des décisions sur nos valeurs et sur notre mission. Nous ne devons pas nous laisser guider par des émotions, parce que ces émotions-là, ce sont des émotions qui sont révélées par les gourous de ce monde, par les pasteurs, par les imams, par tous ceux qui pensent qu'ils ont l'apanage de la spiritualité, qui vont entraîner les enfants de Dieu vers le spiritisme, ils vont occulter de leur état d'esprit et de leur mindset toute réalité. Donc, ils vont faire que des gens vont accepter leurs conditions de pauvreté alors que Yahushua s'est dépouillé de la royauté pour nous rendre prospères, pour nous rendre grands, pour nous permettre nous aussi d'être prospères sur la terre et d'amasser aussi pour le ciel et pour notre avenir. Il faut réfléchir. Réfléchir, ce n'est pas rester comme ça, ce n'est pas suivre des gens, ce n'est pas suivre le pasteur, ce n'est pas suivre le gourou, ce n'est pas suivre le chef spirituel de ce monde, mais c'est de suivre le chef spirituel qui est Yahushua Mashiach, le Dieu qui a supplanté toute chose, le Dieu qui a triomphé de la mort. Donc aujourd'hui, ce que nous devons comprendre, c'est que nous ne devons jamais laisser personne nous tromper. Comme le dit Romains 2 au verset 4, il faut que nous sachions que nous avons été destinés à quelque chose de meilleur. Il faut évoluer et il faut réussir pour la gloire de Dieu. Parce que notre réussite, la réussite de la communauté, n'est pas une réussite pour soi-même seulement. Elle est une réussite pour nous parce que nous accomplissons notre mission de vie, parce que nous grandissons conformément à nos valeurs. Mais le plus important, c'est que notre réussite
notre richesse. Et tout ce que nous allons entreprendre et réussir sur la terre des hommes sera automatiquement pour la gloire de Dieu. Nous devons travailler en passant par la repentance et l'abandon du péché et des souillures du monde. C'est ce que nous recommandons sur Équilibre. Nous devons rester équilibrés parce que lorsque nous allons rester connectés à cet esprit de positivité, à cet esprit, à ce mindset de gagneur-là, nous n'allons pas regarder derrière. Nous allons avancer vers la réalisation de nos objectifs. Et nos objectifs, ce sont des objectifs qui sont cochés à nos valeurs spirituelles. Et la positivité fait de nous des hommes qui marchent dans l'amour, des hommes qui marchent pour apporter de la valeur. Et cette valeur, lorsque nous allons la porter à autrui, lorsque nous allons la porter à la famille, lorsque nous allons la porter à nos conjoints, lorsque nous allons la porter à nos enfants, lorsque nous allons la porter à nos aînés, à nos parents, lorsque nous allons l'apporter à notre communauté, lorsque nous allons l'apporter à notre quartier, lorsque nous allons l'apporter à notre nation, lorsque nous allons l'apporter à notre continent et que nous allons l'apporter à l'humanité tout entière, nous allons marquer de notre empreinte alors la vie quotidienne de tout un chacun. Lorsque nous regardons des personnes comme Yahushua Mashiach, lorsque nous regardons Gandhi, Gandhi n'a pas vécu pour lui. Il a réussi à atteindre ses objectifs parce qu'il a prôné l'amour. Lorsque nous regardons Martin Luther King, il l'a fait pour apporter à l'humanité cet amour. Il a dit qu'il rêvait, il avait fait ce rêve-là et ce rêve-là lui permettait de voir et de visualiser à long terme ce qui allait arriver et que l'homme blanc et l'homme noir allaient marcher ensemble main dans la main. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, bien vrai que nous ne sommes pas du monde, nous ne sommes pas de ce monde-là qui embrigade, nous ne sommes pas de ce monde-là qui exploite, nous ne sommes pas de ce monde-là qui s'abreuve du sang des véritables serviteurs de Dieu et des enfants de Dieu sur la terre, mais nous sommes parmi ceux qui travaillent à l'édification spirituelle et l'édification sociale, matérielle, financière de l'humanité. Et tous ceux qui font la fine bouche et qui vous prêchent l'évangile et qui vous entraînent vers la spiritualité, ce que nous appelons le spiritisme, qui font que lundi, vous devez être à des séances de prière, mardi, vous devez être à des séances d'intercession, mercredi, à des séances d'intersection, jeudi, vous devez être en prière, vendredi, vous devez être en prière, samedi, vous devez être en prière, dimanche, vous devez être en prière pour eux, pour faire croître leur ministère, pour faire croître leurs offrandes et autres. Nous disons que nous n'avons pas cette vision de la vie spirituelle. La vie spirituelle, nous la voyons de façon holistique parce que cette vision, elle englobe la spiritualité, elle englobe l'état d'esprit, mais elle englobe aussi le travail physique et matériel qui est rémunéré. Chaque fois que nous allons apporter de la valeur, envoyer quelque chose de positif aux autres, alors là, nous allons être bénis. Et cette bénédiction, c'est la rétribution de notre travail. Même celui qui sème, il récolte forcément. Celui qui va s'aimer, il récoltera. Mais seul Yahushua Mashiach récolte là où il n'a pas semé. Et cette manière de voir est une manière positive qui nous permettra alors de nous projeter vers l'accomplissement de nos rêves, vers l'accomplissement de ce que nous avons vu dans notre esprit, dans notre âme et que nous voulons voir, nous voulons ressentir dans notre corps. Donc, si mon frère, si ma sœur, tu as eu une vision, tu as rêvé de créer ton entreprise, tu as rêvé d'avoir un ministère où tu pourras apporter l'évangile, tu pourras créer des entreprises qui vont te rapporter énormément d'argent, que personne ne te trompe pour te dire que ça n'est pas la vision du Seigneur. Ce travail qui est un travail éthique, moral, conforme à tes valeurs et conforme à la vision que l'Éternel nous apprend à travers l'Esprit de Dieu qui nous donne cette pensée.
C'est ça ce que nous recherchons sur équilibre. Parce que nous devons être équilibrés. Nous ne devons pas rester dans cette vision vague, dans cette connaissance vague de Dieu qui consiste à être dans un rêve qui ne se réalise pas. Que personne ne vous dise et ne vous ravisse votre destination finale et votre rêve de vie. Ce que vous avez pensé, ce que vous avez conçu, vous devez tout mettre en œuvre pour le réaliser en vous laissant guider par l'Esprit de Dieu. Lorsqu'il vous donne une vision, il accompagne avec des provisions. À vous d'ouvrir les yeux pour voir et pour pouvoir recevoir ces provisions, car elles sont à votre portée. Jean 15, 19 nous dit que nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans ce monde. Parce que aujourd'hui, nous n'avons pas d'éclat aux yeux du monde simplement parce que nous ne marchons pas comme ce monde. Nous voyons que si nous parlons de spiritualité, si nous parlons de la parole de Dieu, si nous parlons du bon état d'esprit, si nous parlons du mindset du gagneur, si nous parlons de la proclamation de l'évangile et que si nous parlons de ce que nous devons mettre, Yahushua Mashiach, nous devons mettre le Christ au devant de notre vie et que nous devons le mettre au devant de tout ce que nous allons accomplir et de tout ce que nous allons réaliser, nous savons pertinemment que nous n'allons pas plaire au monde. Le monde ne va pas bien nous voir. Lorsque nous allons déclarer ce genre de choses, nous n'allons pas plaire. Mais ce que nous savons, ce que nous connaissons, c'est que nous agirons ainsi parce que nous avons confiance en celui en qui nous avons cru. Les hommes du monde, eux, ils aiment ceux qui vivent comme eux. Et comme nous refusons de vivre comme ce monde, comme nous refusons de vivre dans la corruption, comme nous refusons de prendre la place de Christ et que nous voulons laisser Christ être le leader de notre vie, être le guide de notre vie, être le volant de nos véhicules d'investissement, d'entrepreneuriat et de vie affective, professionnelle et autres, nous savons que le monde qui déteste Christ, le monde qui ne voit pas Yahushua comme étant le roi de ce monde, nous disons sainement et nous disons sans risque de nous tromper que nous n'allons pas plaire. Mais le Dieu puissant, le Dieu juste, qui juge avec l'esprit de vérité, il saura nous récompenser. Donc, le monde aime ceux qui leur ressemblent, ceux qui parlent de sexe, ceux qui parlent de corruption, ceux qui parlent de politique politicienne, de mensonges, ceux qui parlent de trucage, ceux qui parlent d'utiliser l'humain pour assouvir ses bas instincts sur la terre sont ceux qui sont adulés. Mais nous savons que nous voulons plaire d'abord à la communauté, à ceux qui sont épris de paix, de justice et qui mettent Dieu et son esprit au devant de toutes choses. C'est cela que nous voulons dans la communauté équilibre. C'est avec cela que nous voulons marcher, quel que soit l'incontinent, quelles que soient les langues, quelles que soient les sociétés. Nous disons que les enfants de Dieu, ils marcheront toujours ensemble. Ceux qui ne marcheront pas avec nous seront ceux qui auront décidé de faire autre chose. Mais nous disons, comme Colossiens 2, verset 20 le dit, comme si vous étiez morts au rudiment de ce monde, si Christ est mort au rudiment du monde, pourquoi? Comme si vous vivez dans ce monde, vous impose-t-on des préceptes du genre, ne touche pas, ne fais pas, ne mange pas. Ça, ce sont des choses qui sont destinées à périr lorsqu'on en a fait usage. Voilà. Pourquoi est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, encore un évangile sera prêché disant aux enfants de Dieu que ce qu'ils doivent faire, c'est amasser seulement dans le ciel, alors que Dieu nous dit que nous devons assujettir la terre, nous devons travailler et le paresseux ne mange pas. Aujourd'hui, ce que nous prônons, c'est de fuir la paresse, c'est de fuir la peur, c'est de fuir le stress, mais d'accepter l'Esprit Saint de Dieu qui vient, qui nous donne le courage, qui nous donne la force, qui nous donne de pouvoir aller vers la réalisation de nos objectifs de vie. Jean 21, verset 16 nous dit,
paie mes brebis. C'est une recommandation que Dieu donne de paître ses brebis. Mais paître ses brebis, c'est quoi? C'est le contraire que nous voyons dans le monde. Ceux qui sont du monde, eux, ils vont plutôt traire les brebis. Nous voyons que tous les systèmes spirituels mis en place aujourd'hui, c'est pour traire les brebis. Ce sont des gourous qui cherchent à s'enrichir, à utiliser les autres comme marchepied pour atteindre le sommet. Mais quel sommet? Un sommet pour se faire voir, mais contraire à nos valeurs, contraire à la parole, contraire à la vision de l'esprit. Mais ce que nous voulons sur équilibre, c'est que nous puissions respecter la parole de l'esprit, nous respecter la parole de Yoshua qui est de faire paître le troupeau de Dieu. Faire paître le troupeau de Dieu, c'est permettre au troupeau de Dieu de découvrir les verts pâturages, de découvrir les activités qui peuvent leur permettre de vivre de façon décente et s'occuper de leur famille, car la parole de Dieu déclare que celui qui ne peut pas s'occuper de sa famille n'est pas digne de lui. Comment est-ce que nous pouvons continuer à suivre des gens sans que notre situation change? Alors, il faut se poser des questions. Est-ce que nous avons pris le bon chemin? Parce que le chemin de Christ, il est un chemin qui a été aplani. Le chemin de l'esprit est un chemin où, si nous passons par ce chemin-là, nous arriverons forcément à bon port. Et ça, il faut le comprendre. Mais regardons Pierre. Pierre qui a été avec Christ, Pierre qui a été avec le Seigneur, avec Yoshua Mashiach, lui-même a été sceptique lorsque Christ lui a demandé de paître ses brebis. Parce qu'il se demandait, mais comment est-ce qu'il allait procéder? Comment est-ce qu'il allait faire pour pouvoir donner à manger à tout ce peuple? Dire aux gens et enseigner aujourd'hui, en 2020, que Jésus est Seigneur, nous disons que ce n'est pas là ce que nous devons faire seulement. Jésus est Seigneur, tout le monde le sait, même le païen, même celui qui dit ne pas reconnaître que Jésus est Seigneur, il sait pertinemment que l'alpha et l'oméga, celui qui détermine le temps, celui dont la vie est la manifestation du calendrier, des gens vont essayer de tronquer l'histoire, mais l'histoire, elle s'oppose. L'histoire, elle s'impose. L'histoire, elle va venir. L'histoire du Seigneur viendra pour bloquer tout ce qui est mensonge. Aujourd'hui, ce que nous devons comprendre, c'est que quand on dit Jésus est Seigneur, c'est la vérité. C'est tellement la vérité que quand on le dit, ça ne signifie absolument rien. Aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est que des gens utilisent cette phrase pour gruger, des gens utilisent cette phrase pour assujettir les fidèles. Et ce que nous devons comprendre, c'est que nous ne devons pas seulement rester dans cette nourriture physique et spirituelle à donner aux enfants de Dieu, mais la nourriture, elle doit être aussi une nourriture physique. Christ, l'esprit de positivité, l'esprit qui nous permet d'entreprendre et de réussir tout ce que nous allons entreprendre, c'est cet esprit-là que nous devons développer. Nous, aujourd'hui, nous devons dire que il faut donner à manger au peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, il ne faut pas le traire, mais il faut plutôt le paître, c'est-à-dire lui montrer véritablement là où est-ce qu'il doit marcher pour pouvoir avoir à manger, s'occuper de leur famille et rester connectés véritablement à l'esprit. Sur ce que nous voulons, c'est que notre certitude, c'est que le je suis, le Yoshua Mashiach, il est celui-là qui permet de donner la véritable nourriture, et cette nourriture qui est solide, cette nourriture qui permet à l'humanité de pouvoir partager d'abord l'amour et aussi de pouvoir partager toute la spiritualité dont nous avons besoin. Lorsque le Seigneur a demandé de nourrir le peuple, nous avons vu que Pierre, il n'a pas compris parce que simplement les spiritistes, ils ne comprennent pas encore, comme le dit 1 Corinthiens 4, verset 20 ou 1 Thessaloniciens 1, verset 5, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. La puissance, c'est quoi? La puissance, c'est l'assurance. La puissance, c'est la persuasion. Parce que
Comme Christ lui-même l'a dit, aujourd'hui, ce que nous devons apporter à l'humanité, c'est cette assurance. Ce que nous devons apporter à l'humanité, c'est de comprendre que l'humanité et nos frères, nos parents, nos amis, nos conjoints et tous ceux qui marchent avec nous, ils ont besoin de se référer à Yahushua, ils ont besoin de se référer à Dieu qui leur permettra de voir les vers pâturages parce qu'il nous a demandé d'aller et de baptiser. Nous allons nous référer à cet ordre solennel et à la recommandation ultime de Matthieu 28, verset 19, qui est l'ordre solennel que Christ donne, où il dit « Allez et faites de toutes les nations les disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, il nous recommande comme baptême d'apporter la solution. Et la solution, c'est le Christ. La solution, c'est la pensée positive. La solution, c'est l'esprit de Yahushua Mashiach. C'est cet ordre qui doit nous permettre d'aller vers la réalité de vie, mais ne pas nous enfermer dans des temples, ne pas nous enfermer dans des églises, ne pas nous enfermer dans des religions, ne pas nous enfermer dans des sectes auprès des gourous, mais plutôt aller vers la réalisation de nos objectifs. Et la réalisation de nos objectifs, c'est d'amasser sur la terre, mais aussi amasser avant tout dans le ciel pour préparer la vie future. La vie future, c'est cette vie que nous voyons à travers l'Esprit de Dieu qui nous montre la visualisation de notre devenir. Et notre devenir est un devenir de joie, de paix et de prospérité. Nous devons prospérer dans notre vie, non comme des gens ont décidé, mais comme nous avons décidé, conformément à l'esprit que nous avons reçu, cet esprit-là qui nous guide, cet esprit qui nous dirige, cet esprit qui nous permet de surmonter le stress, de surmonter la peur et de surmonter toutes les frustrations pour donner encore plus de l'amour, encore plus de l'attention, encore plus de l'accompagnement et apporter de la valeur aux autres. Nous disons que l'évangile des extraterrestres spiritistes n'est pas l'évangile de Christ, parce que l'évangile de Christ est un évangile vivant, mais aussi et avant tout un évangile pratique, parce que l'évangile de Christ, il se vit. Yahushua Mashiach, il est vivant, son esprit est puissant, alors que tous nous arrivons à réaliser la vie de nos rêves et à aller vers cette vie d'amour, de plénitude et d'abondance. Si vous aimez ce que nous faisons et si vous aimez Équilibre et toute la communauté des Aigles, merci de vous abonner à notre chaîne YouTube Équilibre Liberty Channel et à vous abonner aussi sur Facebook et aller sur notre page Instagram, partager nos lives et permettez à tout ce que vous aimez, à vos connaissances aussi, pourquoi pas, à rentrer dans la véritable vie des aigles et dans la communauté en venant avec nous pour partager leurs avis, donner leurs commentaires et liker nos vidéos. Pourquoi pas nous référencer davantage sur les réseaux sociaux. Sensibilisons les autres, sensibilisons nos amis, sensibilisons notre communauté, sensibilisons notre pays, sensibilisons notre continent, sensibilisons l'humanité pour aller vers l'amour et vers l'abondance. Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir participé à la détox spirituelle. Et merci de vous éloigner de l'évangile des extraterrestres spiritistes et rentrer dans l'évangile de Christ avec son esprit qui est vivant, qui est puissant. Dieu vous bénisse. Au revoir.